Bonjour tout le monde super branché, on est de retour pour la deuxième vidéo de samedi avec nos 6 pronostics du jour. La vidéo Bundesliga avec les 6 pronostics pour ce samedi est en ligne. Je compte sur vous pour la regarder et surtout de la liker. Par contre, juste avant de commencer, je vous mets le récapitulatif de nos 3 dernières vidéos avec un très bon 6 sur 8 sur les 8 pronostics de Champions League pour mardi. Celle de mercredi était un 5 sur 8 pour terminer avec un 7 sur 10 sur les 10 matchs de Ligue Europa. Alors déjà, on reste dans la moyenne avec tout de même de bons résultats. Et c'est pour vous dire, il y a déjà moyen de faire des bons combinés. Et ce fut le cas avec moi sur les pronostics de mardi. J'ai pioché 2 matchs dans la vidéo. C'était la victoire de Séville et le moins 4.5 buts dans le match de Dortmund. Et c'est validé. Pour celle de mercredi, j'ai donc opté pour la victoire de Bayern dans au moins une mi-temps combinée à la victoire de Tottenham. Et pour terminer sur la vidéo de Ligue Europa, c'était la victoire du Fribourg et Molde au nul. Et c'est donc pour moi 3 combinés validés sur 3 avec les matchs que j'ai bien sûr donnés sur YouTube. J'espère que vous avez compris l'équipe. Comme toujours, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus puisqu'il va y avoir pas mal de pronostics. C'est le moment idéal de le faire. Et si déjà le contenu vous plaît, n'hésitez pas à la liker parce que c'est bon pour le référencement de la chaîne. Je vous invite également à rejoindre le Telegram de Jerry News. C'est un groupe dans lequel on vient de dépasser la barre des 2000 abonnés. Non seulement le lien se trouve en description, on est également disponible sur Instagram l'équipe. Je poste régulièrement dans mon story, alors n'hésitez pas à le faire, ces 2 liens se trouvent dans la description. On se retrouve avec le premier match du jour, l'équipe Kawasaki reçoit Sanfrecce. Match plutôt intéressant du championnat de Japon, on a 2 formations qui restent sur de bonnes performances. Même si du côté de Kawasaki, au niveau de l'état de forme, c'est une défaite 2-1 contre Shonan. Mais sur les 4 derniers rencontres, c'est 3 victoires dans la foulée. Une formation toute bien performante avec un attaque en feu composé de Marcinho, Lenaga et Shinen. Par contre, face à Sanfrecce, deuxième au classement avec 1 point de Kawasaki. Ça montre le niveau de jeu de cette équipe qui jusque-là c'est un sans faute, soit 8 victoires de suite pour un bon niveau de jeu. Alors déjà ce match, on a 2 belles équipes, 2 formations avec un gros potentiel en attaque. On devrait voir un match dans lequel il y a du spectacle. Et je m'attends à du but, je suis à moi les 2 équipes marquent sur le score 2-1. Le deuxième match de la vidéo oppose Paris Saint-Germain-Brest. C'est le premier qui reçoit le 17e au classement. Du côté de Paris, ce début de saison est sensationnel. On a une équipe qui retrouve un fond de jeu cohérent sur Galtier. Ça joue un jeu fluide, un jeu tout de même offensif avec des joueurs beaucoup plus impliqués sur le terrain. Pour déjà 5 victoires, 1 nul en championnat. Sur la dynamique, le plus intéressant, notamment plus de 20 buts marqués. Et c'est tout de même cette équipe du PSG qui, au niveau de l'état de forme, reste une victoire 2-1 contre Juventus en Champions League. Par contre, de l'autre côté, c'est pas la grande forme. Bref, jusque-là, c'est une victoire 2 nuls pour 3 défaites dans la foulée. Un effectif tout de même qui propose un fond de jeu clair et face à Paris Saint-Germain, ça risque de prendre fort. Et ce sera pour moi le plus de 2.5 buts sur le score 3-1. Le match suivant oppose Cadix-Barcelone. Vu les 5 dernières rencontres de ces 2 équipes, on peut clairement l'afficher. Barcelone n'arrive pas contre Cadix, soit 2 nuls, 2 victoires en faveur de Cadix. Et la dernière victoire de Barça contre cette équipe remonte jusqu'en 2006. Par contre, dans ce match, vu nos ont fait, on a du côté de Cadix, l'une des équipes qui fait le pire début de saison pour 4 défaites de suite. Et face au Barça qui va nettement bien après un mercato équilibré, l'équipe de Xavi performe et c'est déjà 3 victoires et 1 nul en championnat, sans compter la belle prestation en Champions League contre Plzeň sur le score 5-1. Et selon moi, dans ce match, Barça devrait l'emporter sans difficulté. J'opterai pour la victoire de Barcelone plus 1.5 buts sur le score 3-0. On se retrouve en Italie, le 4e match de la vidéo oppose Inter de Milan-Torino. C'est le 8e qui reçoit le 6e au classement. Du côté d'Inter, malgré l'objectif, c'est la course au titre. Par contre, c'est moyen le niveau de ce début de saison pour 2 défaites, 3 victoires. Et de plus, on a une équipe qui reste sur une défaite 2-0 en Champions League. Une défaite tout de même valeureuse face à Bayern. Et maintenant à domicile, c'est le moment de performer, c'est le moment de faire le plein. Et surtout de se rassurer, même si l'adversaire est plutôt compétitif en ce début. Notamment 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais selon moi, Inter reste au-dessus du par l'effectif et surtout la qualité de jeu. Alors vous l'aurez compris, cela doit performer et ce sera pour moi victoire Inter de Milan sur le score 2-1, une valeur à 1,45. L'avant-dernière côte oppose Saint-Étienne-Bordeaux. Match plutôt intéressant et les confrontations entre Saint-Étienne et Bordeaux sont souvent animées. Du côté de Saint-Étienne, après un début de saison compliqué, ça commence à faire le jeu. Ça va nettement bien, soit 3 matchs sans défaite pour 2 nuls, 1 victoire, notamment des matchs à but pour 4 buts encaissés et 9 buts marqués. Et face à Bordeaux, il y a match. Bordeaux fait tout de même un excellent début de saison. Actuel leader au classement, ça reste sur de belles performances, soit 2 victoires de suite. Et vu que ce sont 2 équipes qui ont l'habitude de jouer, ce match s'annonce super équilibré.
Et vu du côté de Saint-Étienne ça va mieux, je m'attends à un match disputé dans lequel j'opterai pour le but des deux équipes sur le score nul, un but partout. Et pour terminer avec le dernier match de la vidéo, on se retrouve en Liga, l'équipe Vallecano reçoit Valence. Match de bas de tableau entre le 14e et le 10e au classement. On a là une affiche équilibrée pour la victoire de Vallecano à 2,62, celle de Valence à 2,87. Du côté de Vallecano, après un bon début de saison, soit 1-0 but partout contre Barcelone et une victoire, au final c'est 2 défaites sur les 2 dernières rencontres au moment de recevoir Valence qui, même si c'est 2 défaites au niveau de l'état de forme, ça reste sur une large victoire 5-1 contre Getafe. Une victoire pour lancer la machine après un mercato abouti avec les arrivées de Cavani, Kluivert, Nikos. Ça reste sur une large victoire 5-1 contre Getafe. Une victoire pour lancer la machine après un mercato abouti avec les arrivées de Cavani, Kluivert, Nico Gonzalez. Et selon moi, Valence va faire une victoire pour lancer la machine après un mercato abouti avec les arrivées de Cavani, Kluivert, Nico Gonzalez. Et selon moi, Valence va performer. Une victoire pour lancer la machine après un mercato abouti avec les arrivées de Cavani, Kluivert, Nico Gonzalez. Et selon moi, Valence devrait performer face à Vallecano. Et ceci sera pour moi Valence au nul sur le score de 2-0.